l'Afrique, C'est le Maghreb, c'est pas l'Afrique. Non, mais c'est Alors, déjà, je suis pas trop calé, mais je suis pas sûr que ça rentre dans Maghreb. Je crois que Maghreb, c'est Tunisie, Maghreb. Algérie, Maroc, mais je me plante peut-être. Ah oui, tu vois, t'as raison, c'est pas le Maghreb. Peut-être une belle connerie. Bah, je me suis planté plusieurs fois dans la même phrase, là, on peut vraiment tout découper et me défoncer partout. Tu penseras bien à bien isoler le bon extrait pour qu'il passe bien pour un nazi, Davidson, et on le met en ligne. Mais c'est pas un nazi, c'est Et on fait un petit montage où on lui met un moustache, une moustache moustache en et une petite- géopolitique. Eh Bonjour bien, à tous. non, Ah, bah non, c'est moi, tu m'as niqué. c'est moi qui le fais. Vas-y, C'est moi vas-y, qui fais je t'en coup prie, d'état. Je t'en prie. Bonjour, bienvenue tout le monde dans Podcastos, le nom de merde qu'on n'a toujours pas changé, mais bientôt on va le faire. Avec les deux acolytes, Urbain et Franjo. Salut. Bonjour. Voilà, et on est en direct du Red Comedy Club. Oui, merci de Donc, nous on accueillir, tourne le au Red Red. Comedy Club. On est avec aussi le Big Boss, l'homme de l'ombre, Davidson. Mister Ananas. Enfin, ça sonne raciste, mais Mister Bois de l'ananas. Vous savez pourquoi? Quoi, Mister Ah oui, rapport à... Waouh, putain, parce que les gens qui n'ont pas écouté les autres épisodes, ils Oui, se là, disent... Mister Bois du jus d'ananas. Les Ouais. vrais savent. Direct, on met cette vibe Jackie. Bah non, mais On on est en la a Jackie déjà vibe. parlé. C'est pour les vrais fans. C'est le running gag. Ouais, C'est une ouais, référence, c'est je crois qu'on en a parlé à Podcast Summer Edition. Si jamais Davidson, tu peux mettre la référence de l'épisode dans lequel on explique, comme ça tout le monde a la référence. Putain, on fait pas un Winter Edition? Eh ben, je pense qu'on va faire ça. On va faire un truc Winter Edition, genre pour Noël, tu vois. Bien Petit sûr. cadeau. Bah, on avait déjà fait une spéciale On Noël. l'avait fait avec Ah des non, bonnets mais à la con. à la neige. Mais moi, je skie. J'aime pas, Ah, trop, à la j'aime pas trop neige. skier, moi. Ah ouais, Ouais. non, moi j'aime pas. Je suis très En tout reblochon. cas, il y aura forcément un truc pour Noël, ça c'est sûr. Peut-être t'es très reblochon, toi. Excellemment. C'est vrai que ça te va bien. C'est un peu ton animal totem, le reblochon, quoi. Ça En serait plus- ton... En plus, c'est moche parce que en vrai, c'est pas le débat du fromage, mais je pense qu'il est même pas dans mon top 50 le reblochon. Je suis Ah, vas-y, on peut lancer un vrai débat. Reblochon, énorme arnaque. Ouais, je suis Énorme d'accord. survendu. trop de peau, la peau n'est pas bonne, C'est- c'est pas assez C'est un bon. peu caoutchouc, un peu moulou. Et de c'est toute dégueulasse. façon, Mais c'est le truc qu'il y a dans la tartiflette. tout à Oui, fait. voilà, ça fait c'est ça. Mais tous les fromages qui sont meilleurs fondus, tels la mozzarella ou le reblochon, sont des escroqueries. Si vous êtes meilleur La fondu, mozza meilleur vous fondue. n'êtes pas, à part la raclette, vous êtes des escroqueries les fromages qui sont meilleurs fondus. Mais non, parce que la raclette, en vrai, tu crois que c'est trop bon parce que c'est fondu. Mais mets un bout de n'importe quel autre fromage dans la petite poêlette et tu le fais fondre, il est meilleur C'est ce que je ta dis. merde. Alors par contre, il y aura autre débat et là je veux pas me faire Bon, pas des puis copains, on va mais peut-être, c'est un poêlon. Voilà. Après, C'est un poêlon. Et Ah, comme c'est on- un poêlon, le ouais, petit pas truc. une poêlée, Ouais, peut-être excuse. peut-être à Poitiers chez les. C'est quoi le fromage à raclette? Ça s'appelle le fromage à raclette. C'est là aussi où c'est une escroquerie. Arrête. C'est les merdes invendues. Il n'y a, pas de nom? Non, parce qu'en fait la raclette, parce qu'on le racle. Parce qu'à la base, c'est pas des petits trucs qu'on coupe en carré, c'est une demi-meule qu'on racle. Non, mais lui, t'inquiète, il va dans les restos de luxe où il le mange comme ça, la raclette. Oui, voilà, donc tu sais. Tu Non. sais, quand Ça tu vas au raclette resto parce et que que ça t'as 3 serveuses qui viennent te voir, Ouais. super fraîches, tu sais, parce que c'est les restos où ils prennent que des serveuses trop fraîches. Non, non, non. Et elles tout le monde. elles te font fondre ton fromage devant toi Non, non, il y a- avec il y a- le caviar. Mais ça. n'importe quoi. Ça c'est faux. Comme ça, tout c'est- le monde, j'ai un appareil à raclette, on est 12 autour, on se bat pour mettre dans le poêlon, il y en a, ils le mettent sur le Mais chauffage. T'as déjà fait le resto à la Suisse. Par contre, fake news. j'ai- Peu importe la richesse du restaurant, il n'y a pas de meuf bonne dans Non. les trucs à raclette. Exact. Ça n'arrivera jamais. Exactement. T'arrêtes avec meuf bonne. Putain, mais toi, tu cherches encore, T'as dit toi. meuf Et ça fraîche. dit meuf fraîche. Ah, mais fraîche, c'est bon. Je rêve. Alors, vas-y, C'est attends. toi qui as utilisé Alors, l'exemple. Ah, mec, on c'est lance toi un qui débat. poses les règles. Vas-y, vous savez, je me mets moi-même sur l'échafaud. Allez-y, envoyez les plumes et les goudrons. Est-ce que meuf fraîche, c'est bon? Vous pouvez m'insulter. Non, mais c'est c'est pas le bon. principe. Quel est c'est- le pire? Meuf fraîche, meuf bonne? Des sondages. Et Allez. je pense que c'est la c'est même chose. c'est l'un ou l'autre, en fait, c'est pas bon. C'est juste Franchement, toi qui as dit. non. Mais non, vas-y, tu sais quoi? Tu dis à une meuf, ah tiens, t'es un peu fraîche. Ok, t'es un ringard. Mais c'est pas Ouais, offensant. non, mais t'as Tu vas raison. voir une meuf, tu dis franchement, t'es bonne. Excuse-moi. Oui, mais T'es alors un peu bonne. Ouais, non, voilà, parce qu'il y a une différence. Là, la Là, t'as meuf, dit un elle peu va être fraîche. vexée parce que c'est Ouais. pas à cause de fraîche, c'est à cause du un peu. Quand tu lui dis t'es un peu fraîche, c'est pas, plutôt pas Attends, mal. et les gars, attends, on fait n'importe quoi. On fait des placements de produits alors qu'on est même pas sponsorisé. Ah ouais. Vas-y, on non, dégage ça. N'achetez pas Evian, c'est plein de plastique. Non, et on a le droit si tu cites 3 marques. Vitel et Volvic. c'est bon, toutes les eaux sont bonnes. Et là, on a vu ça là dedans, le truc. Certainement. Bah franchement, venez et sponsorisez-nous. En plus, la boutique elle est à Ah, côté putain, de. tu sais qui c'est les plus gros escrocs du monde? C'est Liquid Death. Je crois qu'ils sont pas encore en France. Ils sponsorisent tous les podcasts américains. C'est tout simplement des canettes de 50 centilitres qui ressemblent à des canettes de bière hyper stylées en mode Mhm. rock et tout. Sauf que c'est de l'eau. 3,50 $, 3,50 la C'est canette. de l'eau, C'est de l'eau.
Mais ils ont appelé ça Liquid Liquid Death Death. parce que genre c'est cool. Et tous les podcasteurs comme nous qui se filment avec. Mais ça a un goût, il y a un petit truc, il y a un goût, il y a du métal. le il y a- goût de la mort. mec. Non, c'est il y a nul. du- il y a- Ah ouais, il y a plein Non, de non. rats, des poils de Liquid rat. Death. Non. Mais juste la canette est stylée, ils en boivent tous, c'est de l'eau. Mais toi, t'en as acheté, je suppose. Bah, bien sûr, j'ai acheté Ouais. une fois, mais pas par curiosité, parce Oui. que vraiment tout le monde le. Pour savoir si ça fait un goût différent ou Et quoi. c'est vrai que bon, moi après c'est mon côté, j'aime la rue et tout, mais j'aime bien boire en canette. C'est stylé, je trouve. Mais ça reste de l'eau. Ils nous ont Et vraiment. arrête de offert. faire genre t'aimes la rue, mec, t'aimes rien la rue, t'es pas un gars de la rue, t'es un gars de chez toi, t'as une maison, t'as ta maison à la mer. Je suis un gars du bitume. Tu vois, voilà, vous avez trop rigolé à cette voix, maintenant il l'a fait tout le Non, temps. mais c'est qu'en fait, pendant 24 heures, on était ensemble à Annecy et Ouais, je je faisais sais, de voix tout le il temps. a fait Et, que ça. et Il c'est- le fait bien. et il le fait très bien. Mais du coup, il va tomber prisonnier. Du personnage. Est-ce qu'il y a des gens qui sont tombés prisonniers d'un personnage Ah qui bah font là, Tom Baldetti est en train de Mais tu souffrir. lâches des noms tout le temps. Mais il le sait. Il le sait, il le dit. Mais je ne sais pas si. Il vient de faire un Reels où il est à Marseille Ouais. et il explique, les gars, je flippais de ouf parce que j'avais peur que tout le monde croie que j'allais juste faire la sardine. Et il en parle directement aux gens. C'est une vraie truc parce qu'il a explosé avec ce personnage, sauf qu'il a peur que des gens viennent le voir en parlant du personnage. Ouais, mais il va en a réussir. parlé. hein. Oui, mais il va réussir à faire le Bien sûr, transfert, parce lui. qu'il est drôle. Et Non, que- mais je te parle de gens, mais t'es connu, là, on est en train de partir des gens du milieu, mais tu sais, je sais pas, des gens. Moi, j'en sais rien, des vrais stars et tout. Bah, on fait que, c'est Moon quand il faisait Michelin, là, je crois, un peu. Allez, challenge. Chacun votre tour. Tout le monde essaie d'imiter Zemmour. Zemmour. C'est Moon. Zemmour, franchement, il le fait trop bien. J'ai dit Tout Zemmour. le temps, des fois, Non, non, il t'as veut dit même pas le Semoun. faire, il le Ah, fait. J'ai cru que j'allais Non, dire non, Ah, Zemmour. Zemmour, il a pas de voix imitable en plus. Non. Non, lui, il a dit Semoun. Vas-y, Moi, j'ai essaye dit d'imiter Semoun. Bonjour, merci. Ok, c'était. Vas-y. Merci beaucoup. Ah, je le fais pas. Je voulais juste que vous ayez l'air con. Juste Bah, pour faut vous. que tu joues Mais maintenant. en vrai, non. Qu'est-ce qu'il dit? Non, il dit quoi d'autre? Attends, dans les petites annonces, il y avait quoi? En vous remerciant. Ouais, Disons en C'est vous vrai, c'est vrai remerciant. que le personnage le plus connu, c'est. C'est ça, c'est Michelin. Ah non, Bon. à un moment, j'ai cru qu'il Je suis allait trop justement nul en être. imitation. Il a eu Michelin, mais dans les. Quand moi je le connaissais petit. Kevina. C'est vraiment salut. celui avec les Ça, lunettes qui lui collait à la peau. Quoi. Ah les ouais blondes à forte poitrine, ça lui collait Ah, à Ouais, la mais peau. quoi. il s'était mis des fausses dents, je crois, et du coup, il arrivait à zozoter un peu. Non, Elise Moon, il a eu plusieurs persos, ça l'a sauvé. Oui, c'est Qu'est-ce ça. qu'il faisait d'autre? Ça me rappelle une phrase de Maître Gims qui dit il faut tuer le buzz, enfin il faut tuer le hit avant que le hit te tue. C'est-à-dire que lui, il a fait des trucs et il s'est dit il faut que j'en fasse d'autres avant qu'on me catégorise dans ça paie comme jamais quoi. Ouais. Ah, c'est malin ça. Et il dit pas que des conneries, Maître Gims. Le poison est dans la dose, je te l'ai déjà dit, je l'ai cité la dernière fois. Je l'ai vu faire une interview. C'est lui qui a... Et sur les pyramides aussi, il a dit un truc. Alors, Ouais. les pyramides. Il a dit EDF, c'est pas, je sais pas quoi. Mais j'ai vu une interview d'un mec qui il bouffe avec un mec du Nutella. Et le gars dit c'est pas bon le Nutella. Et il dit très sérieusement le poison est dans la dose. Et c'est ce que je dis au bout de 8 bières. Moi, je pense que Maître Gims, tu te fais un café en 1 contre 1 avec Maître Gims, combien de temps tu te dis ok, il est taré. Au bout de combien de temps de discussion? Ah bah, franchement, quand il est parti sur l'Égypte, j'ai compris que. Je sais que c'est beaucoup. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'Afro-Américains qui sont à fond dans cette thèse. Mais lui, il l'a On peut rappeler la poussé. thèse. Ah, vas-y. La thèse, c'est que les extraterrestres ont plus ou moins. Enfin, que les Égyptiens. Je voudrais pas embêter mes amis complotistes, je connais pas exactement la thèse. Mais en gros, les Égyptiens avaient des connexions avec les extraterrestres et donc avaient la technologie hyper avancée. Parce que encore aujourd'hui, on ne sait pas comment ils ont fait. Voilà, parce Ouais. que ils auraient eu l'électricité, le J'ai Wi-Fi, les iPads et tout, quoi. iPad, Super Ok. Mario Bros, avant tout le monde, quoi. Hum. Alors qu'en Ok. fait, ils ont juste fait des gros triangles. Bon, il n'y avait pas non plus de. Non, bah, ça avait l'air un peu compliqué de faire des gros Oh, triangles. mais moi, mais je ouais. l'ai la solution. Ça s'appelait l'esclavage. L'esclavage. Ne pas avoir peur que des gens meurent en fabriquant des choses. C'est vrai que la tyrannie, ça a du bon niveau monument à visiter après. Et- Ça, c'est pas mal. hein. Moi, j'ai Productivité. j'ai un truc comme ça où à chaque monument, je me dis, mais j'imagine toujours le nombre de. Tu sais, les gens font quel miracle. Le nombre mais- de gens qui sont morts mais pour c'est le ça, faire. mais chaque église, c'est des morts. Forcément. Ouais, mais c'est parce que. Le Taj Mahal, c'est forcément des morts. Rien que dans les stades, là, il n'y a pas longtemps, il y a des morts. Donc tu doutes bien qu'à l'époque. Je crois que le Taj Mahal, c'est un craquage de genre un des big boss, un big Maharaja. Sa Sa meuf. meuf, elle est morte. Et du coup, il dit bah, tu sais quoi, je vais faire un énorme temple en son honneur. Ouais. Et sa nouvelle meuf qui dit ah ouais, pour la morte. C'est pas pour moi. C'est pour la mort. Ah, il a pris une nouvelle. Bah, une nouvelle forcément. copine. Ou alors c'était un vrai de vrai. S'il lui construit un temple. Bah, Et je sais qu'après, pas. il fait plus rien. Mais Et après, mais du coup, expert en complot, tu valides en Ah tant non, mais qu'expert, le je truc des demande, pyramides. je connais pas. moi la je thèse. crois à un mec. Genre, je connais pas. T'inquiète qu'il la connaît pas. Ah non, je te jure, je connais pas. Ah non, mais C'est vrai. c'est pas son complot, c'est pas ton Non, complot moi, à toi, c'est les pas mon Égyptiens. complot à moi.
C'est pas mon Ça copain, voudrait moi. dire que les Africains aient de l'avance sur nous technologiquement. Tu te doutes bien qu'Amelin et avec ses amis, ça lui plaît pas. Attends, c'est des Africains Les Égyptiens? Ouais. Ah bah oui, c'est en Ouais, Afrique, c'est l'Égypte. le Maghreb, c'est pas l'Afrique. Non mais c'est en... Ah, c'est oui. Alors, déjà, je suis pas trop calé, mais je suis pas sûr que ça rentre dans Maghreb. Je crois que Maghreb, c'est Bah, Tunisie, Maghreb. Algérie, Maroc, mais je me plante peut-être. Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est Je l'Égypte, c'est pas le Maghreb. Peut-être ouais. une belle connerie. Putain. Bah, je me suis planté plusieurs fois dans la même phrase, là, on peut vraiment tout découper et me défoncer partout. Tu Voilà. penseras bien à bien isoler le bon extrait peux, pour qu'il passe bien pour voilà. un nazi, Davidson, et on le met en ligne. Mais c'est pas un nazi, c'est Et on fait un petit montage, on pas lui du met tout un, un nazi, un c'est un moustache, ignare. une un moustache, ignare en une petite- géopolitique. C'est pas pareil. Je ne suis pas raciste, je ne connais rien. Exactement, c'est juste. Voilà, Et pour moi, l'Égypte, Pas raciste, je le j'ai un rat- très bon ami africain. je rattachais ça au Maghreb, je sais pas pourquoi. Mais oui, t'as raison, je crois que c'est Tunisie. Alors, Tunisie, ouais. Là, c'est Tunisie, sûr qu'on dit de la merde. Là, Maroc, c'est sûr Algérie. qu'on dit de la merde. Ah ouais. Bah non, mais Puis, oui, ouais, c'est ça qu'on devrait le rappeler le podcast. C'est sûr qu'on dit de la merde. On dit à chaque fois on dit peut-être, mais on sait que c'est que de la merde qu'on dit. sûr et certain. C'est sûr et certain. Vous dites que Bon, de la alors, merde. c'était quoi ton super sujet, Franjo? Ah, vous voulez qu'on le fasse? Ouais. Je sais pas, on est parti sur le reblochon, moi je. Non, vas-y. Ah, alors, mais attends, on refait un peu de complot, non? Moi j'aime bien le complot quand même. Tu veux faire On un l'a déjà complot fait, je crois qu'on en a déjà fait. Non, Attends, j'ai on n'a cru pas fait un truc J'ai tout cru un complot. nouveau complot là. Ah putain. Ça va me Si, revenir. si, je sais ce que J'en ai c'est. un nouveau. C'est que ta salle est complète. J'ai entendu dire. Venez à l'Européen. Hein, ça Alors va. attends, j'en profite parce que c'est pas non plus. Ça se moque, mais on est bientôt copains à Besançon. Arrêtez les conneries. Va falloir venir à Besançon. Mais parce Et, que, alors le d'ailleurs. complot, c'est la ville de Besançon. En fait, elle n'a jamais existé. tu crois Bah, depuis longtemps. Écoute, ça me ferait du bien à l'ego. mais parce tu y es que- déjà allé? Besançon, ouais. Ouais. Mais en plus, si, elle Ouais, est bien. c'était- Et la bah, salle est bien en plus à Besançon. Ouais, c'est bien le Cursal. Bah, j'y retourne d'ailleurs. Toi, ça marche? Ouais. Ça serait trop bien que chez toi, ça cartonne. Non, Ouais, c'est ça marche bien. c'est un Ça, c'est mytho. déjà Besançon, complet. il m'a dit que ça remplissait pas bien non plus. Besançon? Si, là ça va. Non mais Ouais. Besançon, les Non, gens Franjo, viennent c'est à Paris, la ou c'est à dernière Poitou. minute. C'est une ville qui bouge. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est vraiment à la dernière minute qu'ils vont venir. Eh Ah, oui, moi, à Besançon, ouais, s'il faut, bah j'irai. Ouais. On appelle ça la zone sinistrée. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Bah, parce que. Ils ont fermé des. Il y a pas grand chose. Pas de. Non, pas- à pas de Besançon, jeu de ça mots. va, hein, peut-être autour. Mais Besançon, pas loin centre-ville de et tout, Dijon. c'est un peu bourgeois et tout. Je crois que t'es pas loin de Dijon. Bah, Dijon, c'est une ville super bourgeoise, super chère, machin. Bah, Dijon, c'est très bien. Franjo, jeu de mots. Buzz, Besançon, pas de buzz, t'as rien. Je suis Mais sûr c'est que pas parce que t'as- toi t'as envie d'en faire Ah qu'il faut ouais, mettre putain, ça j'y sur le avais dos. même pas Ah, pensé. Il y a Buzz dans Besançon quand même. C'est vrai. Ah, Ah, je il vais faut faire un peut-être truc. faire un face cam. Alors regarde, tu veux savoir où j'en suis quand je serai en panique ultime, là tu pourras me vanner comme tu veux sur le remplissage. C'est Quand tu me vois faire un face cam où je dis bah Besançon, c'est pas le Besançon. Eh ben, c'est que je suis dans la merde. Je suis dans la merde ultime de remplissage. Bon vas-y. Franjo, ils vont encore dire que t'es fatigué les gens. Non, moi j'avais préparé un sujet, alors vous me dites ce que vous en pensez. Je voulais parler d'addiction. Pourquoi on me regarde pas comme ça? Bon, t'en as peu toi. Moins que vous. Mais en Moins vrai, que nous. Ah vas-y, on va dire. Vas-y. justement, Non, en vrai, j'en ai 3 grosses. est-ce quand que même. t'en as moins que nous? Parce que ça dépend ce que tu mets derrière le terme addiction. C'est quoi? Non. À partir de quand, selon vous, un truc est une addiction? Si c'est chiant de pas le faire une semaine. Et dans ce cas, Une semaine. j'en ai facilement 4. Attends. Alors attends, parce que là, bien sûr, comme on Moi, dit, c'est toi, c'est mon ton- truc, c'est ton- ma définition. Attends. Il m'a demandé, c'est ma Toi, définition. il se trouve que pour une fois, mais malheureusement, t'as pas suivi le chemin illustre de papa. Ton père, rest in peace, ton père était addictologue C'est vrai. et était calé. Il Mais était addictologue? Bah, il était à la base psychiatre spécialisé en toxicomanie et donc avec les addictos, c'est vrai. Les addictions de vu substances. que Voilà. ce Et monsieur non pas de n'écoutait comportement. pas ce que lui disait son père, est-ce que t'as retenu un peu des trucs de son... Déjà, mon père, il est mort à 51 ans aussi parce qu'il était un peu addict à la bouffe. Donc, c'est pas le cordonnier le mieux chaussé. quand même, hein. Ben oui, mais si, le meilleur moyen d'être un bon expert, c'est de pratiquer. Ah ouais, bah il avait bien pratiqué. Hein. Non, mais, on peut faire des vannes. Si tu veux, on en a déjà fait plein de toute façon. Mais non, mais une semaine, c'est toi qui as déterminé ou c'est scientifique ça que t'es addict à un truc si tu Non, peux pas j'ai dit passer plus selon- d'une semaine. Selon toi. Selon moi, je pense que si une semaine, et encore je dis une semaine, si je prends les addictions auxquelles je pense, pas les faire plus de 2 jours me saoule. Mais la notion de temps, à partir de quand c'est une addiction? Tu vois? Moi, si tu me dis des addictions, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est le fromage, l'alcool, le Masturbation. sexe, masturbation, d'une façon ou d'une autre, extraire cette chose, et Instagram, le téléphone. Voilà, c'est les Le 4 téléphone. grosses que je vois. Le téléphone, je crois qu'on est tous. On est tous dedans. Ouais, mais. Parce qu'en fait, c'est quoi l'addiction? Parce que tu vois, genre, moi, il y a par exemple le téléphone. Des fois, j'y vais comme un con, je l'ouvre. Mais si par exemple, je pars en vacances avec ma famille, avec mes potes et qu'on fait des trucs tout le temps,
je le pose, j'y touche pas et il me manque pas. Ah, t'as juste Donc, besoin c'est pas qu'on te divertisse à chaque seconde pour ne pas. Ça va alors, t'es pas addict. Non, c'est pas ça, mais c'est genre. C'est que t'en as pas besoin. J'en ai pas besoin parce que on sent pas j'ai le pas manque. besoin de téléphoner. Moi, j'ai l'impression que moi, le téléphone, c'est aussi mon outil de travail. Plus Et- mauvais ouais. nom, Et d'ailleurs, Insta- plus mauvais nom de truc. On devrait appeler ça mini ordinateur maintenant, parce qu'on téléphone quasiment jamais. Oui, Avec. oui, c'est un. Ah bah moi, je décroche plus maintenant. Ah bah, oui, C'est fini. j'ai perdu complètement l'utilité d'une. C'est vrai que le seul truc pour lequel normalement on l'appelle téléphone, moi je le fais pas. Donc. Bah si, moi, je décroche les darons. Oui, Il faudrait pas que ce soit le dernier coup de fil, quoi. Waouh, ce truc bad en direct quoi. On était dans un bon Après, esprit. c'est vrai T'as que pas un truc. Moi, j'ai un truc maintenant, vu que je Ouais, reçois plus oui. trop de coups de fil. Oui. Quand c'est mes darons qui appellent, Oui. T'as peur des de la fois, je me mauvaise dis nouvelle. putain, qu'est-ce qui se passe? Oui, et c'est C'est un truc tard de gogol. aussi. Des fois, c'est des potes, moi, ils m'appellent à 2h du mat. Moi, j'appelle en panique. La dernière fois qu'on m'a appelé tard, c'était justement pour mon père. Donc, moi, si tu m'appelles Ouais, à donc ça a 2h créé du un mat, truc. je dors. Non, mais c'est qu'en général, il n'y a pas de bonnes nouvelles à 2h du mat. Non, il y a rarement une bonne. Ou alors, il y a nouvelle un pote bourré qui te dit Oui, bah, fais c'est voir ça. tes couilles. Voilà, un truc C'est comme ça, c'est souvent ça. Mais n'empêche, envoie un. Appeler, Ah ouais. c'est la dernière fois qu'on me l'a fait, j'ai dit non. C'est quoi la définition? J'ai pas internet. C'est quoi la vraie définition d'addiction? Eh ben, j'ai regardé, justement, c'est pas très clair. C'est quand tu peux pas vivre sans ce truc, ça te crée un manque quand tu l'as pas et que t'en as besoin. Quoi. C'est ça, Nous deux, tu vois, genre, ce serait sport. le sport. Moi, tu me dis, je dois pouvoir faire plus que. Dois passer une semaine sans internet, mais avec plaisir, mon gars. Internet, une semaine sans alcool, pas de souci. Une semaine sans du sexe, pas de souci. J'ai l'impression d'être sur une autre planète, quoi. Non, mais en vrai, pour de vrai, c'est pas comme vous, mais je devenais aussi fou quand je pouvais pas du tout me dépenser pendant le Covid. Et là, maintenant que j'y suis allé un peu à la salle, l'idée de ne plus y aller du tout me ferait vraiment chier. Même pas la salle, mais de pas Oui, pouvoir se dépenser, déplacer. faire du basket et tout. J'ai Ouais. vu là, ma mère, elle s'est pété la cheville, elle est en fauteuil. Et je me suis dit qu'en fait, oui, c'était. Comment ça, elle est en fauteuil? Oui, parce qu'elle s'était pété la cheville et, Ah oui. et elle ne sait pas faire les béquilles. C'est pas, mais voilà, alors vraiment Oui, pas. oui, quoi. oui. Mais Il y a une alors, fois. bon, fauteuil quoi. Ah, elle sait pas faire la béquille. Non, mais les vieux à un certain âge, et puis ma mère, c'est Ouais. quand même un niveau, c'est ma mère. C'est quand même une Donc, courtie, quoi. Donc voilà, non mais c'est vrai, c'est exactement ça. Ouais. C'est ce que la. Attends, tu donnes ton nom de famille ou je viens de. Ah oui, ouais, je m'en bats les je sais couilles. pas, je sais pas. Mais ouais, elle est nulle, bon bref, donc elle bouge pas quoi. Et là, c'est dur. Ouais. Ouais, c'est vraiment chiant. C'est Mais vraiment moi chiant. j'ai le sucre hein, quand même. Hein. Ça, tu le sais. Hein. Ouais. Le sucre, Ouais, mais c'est dur. Est-ce que. Enfin, tu vois, genre, moi, je sais que là, demain, il m'arrive une grosse galère. Je peux partir dans la taille de Sky. Mais en temps normal, je l'ai pas. Tu vois, genre, Ah, je peux passer une justement, semaine bah, sans boire. C'est marrant parce que moi, j'ai l'alcool presque pas sain, mais ça m'est jamais arrivé dans les moments où ça allait mal d'aller de boire plus ou de boire seul déjà. Parce que tu bois déjà beaucoup. Oui, parce qu'en fait, je pouvais pas augmenter les doses. Non, mais non, je bois régulièrement. Je suis passé vraiment un alcooliste de daron à la parisienne. En fait, à Clermont, Putain, mais on tu buvait te pas considères- avant le jeudi, vendredi, on se mettait des tôles intolérables. Et à Paris, j'ai l'impression qu'un lundi, ça peut finir à 2-3 pintes à parler, mais il n'y a pas. C'est parce y a qu'on pas est de stand. mur. Non, mais c'est notre métier qui fait ça, je pense. Hein. Ouais, mais il y a Ouais. plus. C'est la vieillesse aussi qui fait qu'il n'y a plus la cuite ultime. Mais n'empêche que c'est plus un alcoolisme mondain. Là, putain, il fait beau aujourd'hui, je me suis fait les Bah ouais, terrasses. toi, t'es mondain, toi. Non, mais mondain. Toi, t'es un mondain, toi. Je te vois bien au champ avec Stéphane Bern, là. Salut, Stéphane. Je sais pas le faire. Je sais pas Eh, tu l'as presque. Ouais, il l'a mieux, il le fait C'est sur la voix. ouais, il une entraîne- de mes s'entraîne vieilles depuis blagues des préférées de Louis C.K. Il disait que dans les parcs à New York, il y avait un signe qui disait buvez pas d'alcool et que le signe c'était un espèce de verre de martini avec interdit. Il dit c'est vraiment vous croyez l'alcool qu'on boit dans les parcs à New York que les clodos il bat oui, c'est que là, vrai. il fait hey, qu'est-ce que tu fais Ah putain, c'est vrai. Mais donc non pas mondain mais là je me suis fait toutes les terrasses de Paris. Paris il fait beau, personne ne travaille entre 11h30 et 14h, toutes les terrasses Ouais. sont prises. Ah, mais là, c'est là que toi, tu fais ton chiffre. T'arrives avec ton petit diabolo, ton bâton du diable. Tac, 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 monsieur, dame. Et hop. Bah, une personne sur deux du pinard quoi. On a- Ouais. Ouais, mais un verre de vin rouge, je trouve ça pas. Ah, Ça Mais. Ça Attends, peut m'arriver même de faire ça. vas-y, toi, t'as quoi, toi, tu dis, toi? Alors j'ai le sucre et il y a une addiction un peu Au travail. différente. Ah, oui, bah, au travail, mais jeux vidéo. Ah aussi, c'est Tous vrai. les lundis, je me mets, ou dimanche soir même, je me mets des sessions de jeux vidéo en ligne où je tue des gens. Ça s'appelle Counter-Strike et j'adore ça. Mais en vrai, Ouais, oui, mais tu c'est- te verrais, on te dit plus du tout de jeux vidéo, c'est chiant quoi. J'avoue que ouais, en fait, je vais devoir me la rajouter. Hein. Mais non, mais parce que t'es pas. Regarde, là, moi, par exemple, en ce moment, moi, c'est le basket. Tu me dis, il y a plus de basket, je dis, Pouah, fais chier, mais je vais pas.
Et je vais pas me gratter, je vais pas Non, être. mais c'est ça l'addiction, c'est que ça fait vraiment. Déjà, le sucre, t'arrives à la maîtriser. C'est dur, mais t'arrives à la maîtriser. Et après, de toute façon, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des terrains addicts. Qu'il y a des gens qui. Voilà, on est tous addicts à un certain niveau, mais il y a des gens qui ont ce dont parle Jérémy Ferrari, qui ont une autre case dans le cerveau qui fait que justement le truc qui n'existe pas. Et ça peut tomber dans le jeu, ça peut tomber dans l'alcool, ça peut tomber dans le cul, ça peut tomber dans n'importe quoi. Mais c'est vraiment presque, je crois que c'est héréditaire sur certaines personnes. Ça me fait penser, j'ai une anecdote, c'est pas forcément passionnant, mais moi j'aime bien. J'ai un pote qui m'a dit son grand-père, il a perdu une ou deux maisons au casino. Genre vraiment, tu vois, genre il les a jouées, les maisons occupées avec ses enfants et tout, il les a perdues. C'est au jeu. Et il m'a dit, moi tu vas voir, j'y vais pas souvent au casino parce que quand j'y vais, je vrille. Et on y va tous ensemble, genre à 7 ou 8. C'était à la boule. C'est le genre de truc, je sais pas, tu vas au casino entre potes, tu vas perdre 30 balles et tout le monde est content de perdre ces 30 balles ensemble. Et lui, il s'est mis autour de la table. Mon gars, on n'était plus là. Il a verrouillé et il était main sur les jetons. Je pense qu'il a mis pour 200 balles. Et il était. Il balançait. On n'était plus là. On était. Genre, tu sais, il a basculé dans un autre monde. C'était assez ouf à voir. Ouais, donc il y a un côté, je pense, héréditaire. Ouais, moi j'ai un terrain à être addict à plein de trucs, mais à aussi être une flippette de la. Vous allez rigoler, mais de la santé. Enfin, disons qu'à partir du moment où il y a vraiment un médecin que je crois avec une blouse qui me dit non, mais ça c'est fini, genre comme il a dit à Chicandier, moi je crois que là, pour le coup, ça s'arrête assez facilement. Genre la clope, ça me faisait tousser, ça me faisait chier, ça a été un peu dur, ça s'est terminé très vite. Genre, c'est quand même pas. J'en connais pas beaucoup, moi, des gens qui ont arrêté la clope et qui ont quelque chose à foutre. Mais parce que ça y est, il y a une bonne com sur la clope, tout. Alors le sucre. Les gens, ils arrêtent pas trop, alors qu'on commence à dire c'est tout aussi grave, machin et tout. Mais il y a un côté, même en société, tu dis putain, j'ai un pote complètement accro au sucre. Mais on va dire, il a pas de souci. C'est ça la drogue. Tu dis, il est accro à l'alcool. Ça, faut un marketing de la drogue qui arrive à te faire. Regarde, les clopes, avant, les gens étaient là, oui, bon, tu tousses. Il y a des pubs pour la clope, il y a certains médecins qui disaient que c'était bon. Juste avant, c'était la guerre, donc ça n'avait pas l'air d'être important. Donc oui, ça va prendre du temps pour le sucre, pour plein de trucs, pour la. Sucre, c'est. Non, moi, le sucre, j'avoue que c'est de la folie. Il y a un lobby industriel derrière le sucre, ça vaut tellement d'argent, je pense pas qu'ils disent c'est pas bon avant un moment. Hein. Bah, ils le disent quand même. Oui, enfin, il y a quand même un petit. Il faut arrêter de manger trop salé, trop sucré, machin. Oui, mais c'est tout. Rien que ça, il y a. Ça, c'est marrant, parce que tu entends les pubs à la radio, c'est une pub pour, je sais pas, Coca ou une merde sucrée. Et ils disent. Non, même pour la voiture maintenant. T'as pas entendu ça? Peut-être je confonds, mais genre, ils disent c'est une pub pour Renault. Ils disent pour votre santé, privilégiez les déplacements à pied et prenez les transports en commun exactement pour l'écologie. Dans la schizophrénie capitaliste de notre truc. C'est-à-dire que tu as l'État qui essaie de te protéger au fait des lois et tu as une pub qui te dit le coca, c'est super, tu vas taper plein de meufs si tu vois le coca. Et après, il y a le message qui dit attention, c'est la schizophrénie. Il y a un message qu'on te sponsorise. Genre, si c'était vraiment grave comme le deuxième message le dit, bah, la pub, elle n'existe pas et puis c'est tout. Quoi. Sauf qu'il y a des lobbies et de l'argent en jeu et que du coup, on peut pas avoir des pubs trop fortes parce que ça nique le business aussi peut-être. Pub clope, c'est fini en France, c'est plus nulle part, c'est autorisé, je crois. Alcool, tu peux encore, genre certains endroits, je crois. La loi E20, c'est compliqué. Hein. Non, alcool, tu peux encore, je crois, les affiches. Tu crois? Pas la télé. Bah si, mais t'as les affiches, regarde, tu les vois là avec pour le pastis dans la rue en ce moment. Mais la télé, non. Télé, c'est fini. Télé, alors qu'aux États-Unis, il y a des pubs pour la bière tout le temps. Ouais. Télé, c'est fini. Ouais, ils font des trucs pour les sans-alcool. Mais ça, j'ai quand même du mal à comprendre que. Enfin, je sais pas. Quoi. De quoi? Mais je sais pas. La bière sans alcool. C'est toujours le mécanisme bête de te dire, mais tu vas voir une pub pour la bière et tu vas te dire, finalement la bière. Pourquoi mec, pas ça a l'air frais, bon. En plein été, la vidéo de la bière qui transpire là, c'est ce petit striptease de bière. Moi, je consomme pas. T'as presque envie de te prendre un godet. Ouais. Moi, ce qui me fait hurler de rire, c'est pour le coup les trucs de bière, les trucs de junk food et tout. Quand je regarde la NBA aux États-Unis, c'est que des athlètes fit comme ça qui te disent, moi, je bouffe du Burger King. Non, certainement pas. C'est sûr que non, ou alors une fois par an parce que sinon le match je le regarderai pas en fait. Tu vois qu'il y a un impact quand tu vois là juste Cristiano Ronaldo qui a pris le coca et qui a dit non, ça c'est pas bon pour nous. Et Coca s'est cassé la gueule, a perdu je sais pas combien de pourcentage leurs actions. C'est remonté après. C'est remonté, mais il y a quand même ils ont perdu de l'oseille. On a eu chaud. 150 milliards. Mais c'est vrai que. Mais c'est fou quand même. Le mec juste il a fait c'est pas bon ça. Ouais. Boum, Cristiano. Après c'est quelqu'un de très 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 influent. C'est très influent. Qui a des très très belles tablettes de chocolat, quasi 40 ans je crois. Donc bon. Après il met de l'oseille dans sa santé, lui il est chaud.
Je crois qu'il met 1 million. Je crois que lui, il fait des trucs dans son sommeil. Si je me plante pas, il fait un truc un peu à l'avant des globes. Tu sais, c'est des gars, il fait jamais des nuits entières. Il fait des nuits de 1 heure. Il se réveille, il se rendort. Je dis peut-être une énorme connerie. Non, mais je crois il qu'il a fait un essayé, truc il de a ouf comme essayé ça. Je sais pas s'il le fait toujours parce qu'il a une vie de famille quand même. Mais en tout cas, il l'a essayé, ouais. Il est pas heureux, ce gars. Ben, on sait pas. C'est vraiment un robot. Non, mais tu vois, les documentaires. Mec, en fait, je crois que tu. Est-ce que tu te rends compte le bonheur qu'ils ont, ces gars, à être ouf sur le terrain. Non, mais je sais. Et donc en fait, ils donnent tout pour pouvoir être ouf sur le terrain le plus longtemps possible. LeBron James, pareil. Il a joué les derniers Euros, il a fait n'importe quoi. Il a pas fait. Oui, mais c'est normal à son âge. Ouais, après, LeBron James, il a 40 ans, il est encore dans son. Je sais, c'est mon idole. Il investit ton modèle. C'est pas mon modèle, mais c'est la personne que j'admire le plus dans le sport. Ouais. Mais il picole le LeBron James, par contre. Ouais. Ça, en faisant des podcasts. Donc c'est aussi donc on se retrouve quelque part quand même. C'est un peu comme LeBron James. Et tu sais qu'il fait un podcast avec un ancien joueur l'année dernière qui s'appelle JJ Redick. C'est un truc très très spécifique sur le basketball. Pour tout vous dire, c'est évidemment que en anglais et très spécifique sur le basket à base de carrément prendre des tableaux et expliquer des trucs. Ah oui. Donc voilà. Et ils font le podcast de 3 mois, ça cartonne, et puis après, les Lakers ont besoin d'un entraîneur. Ben, ils ont pris JJ Redick. Ils ont pris le pote de LeBron qui buvait du vin avec lui en parlant de. Et puis vu que c'est l'équipe de LeBron, il a dit bah. T'es bien, toi. Mec, il a mis son fils dans l'équipe. Il y a son fils. Ouais, en gros, il a mis son pote podcasteur entraîneur et son fils dans l'équipe, donc il est bien. Ah ouais, il est en famille, quoi. Putain, il est bon. On parlait des gens qui ont des habitudes cheloues. Il y a aussi, de ce que j'ai entendu, Novak Djokovic qui dort dans une nacelle conceptualisée par la NASA. Enfin, c'est des mecs. Peut-être. Hein. Et des mecs, ouais, ça c'est vrai. Et des mecs qui ont vraiment poussé la recherche à fond pour être. Tu crois qu'ils nous trollent? Ce serait pas. Ça se trouve, les gars, c'est les meilleurs leurs trucs et ils se disent si je dis aux gens que c'est ça le secret, ils vont le faire, c'est con. Les Roy James, il parle à la journaliste, il dit que je me cryogénise. C'est ce qu'il fait. Il paraît qu'il se met dans des trucs froids. Bah oui, comme un bain froid. Même en récupération, il se met de la glace sur les genoux. Lui, il fait vraiment un truc de. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça lui coûte $1 million par été. Le truc, ça ressemble à ce que fait dans Dragon Ball, là, quand ils sont tout cassés et qu'ils se remettent dans le grand tube. Ou dans Star Wars, tu vois, c'est un espèce de truc comme ça. Mais du coup, ce serait marrant qu'ils nous trollent. Donc, il avait dit dépenser 1 million, alors ça sert à rien, quoi. Et donc lui, Novak, c'est quoi son truc, dormir? Il dort apparemment dans une nacelle conceptualisée par la NASA pour aller dans l'espace, pour mieux dormir. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Hein. Et donc, ouais, les mecs, ils poussent le truc à fond, quoi. En tout cas, de tous ces sportifs qui poussent à être encore compétitifs vers les 40 ans, bah, apparemment, il n'y a pas de secret, quoi. Faut investir. Pas trop de raclette, mollo sur le reblochon. Ouais, il a essayé, il était sans gluten. Pendant la période du vaccin, il voulait pas se faire vacciner parce qu'il avait peur des effets secondaires à mort. Donc, du coup, il a esquivé. Ça a été le plus gros. Et il est vegan aussi. Il est vegan. Ça, c'est bien, ça fait de la pub. Vegan, voilà. Et puis, ouais, il est hyper soucieux de sa santé. Ça a été dur pour les bobos d'ailleurs. Hein. Parce qu'ils étaient là, regardez, Novak Djokovic, c'est le meilleur, il est vegan. Il est anti-vax aussi. Merde. Tu peux pas tout avoir. C'est ce qu'ils ont fait quand le gars de Eagles of Death Metal, là, le groupe qui jouait au Bataclan, ils en ont fait des héros, tu sais, dans Libération, toute la presse de gauche, ils disaient, regardez, les martyrs et tout. Moi, je savais qui c'était, Eagles of Death Metal. C'est des mecs très redneck qui sont à pro-flingue, pro-Trump et compagnie. Ouais. Donc, ils ont fait 2 articles, puis il y a un mec qui a commenté, mais vous savez qui c'est, Eagles of Death Metal? Et après, oui, bon, bah... ça a arrêté d'être des héros direct. Hein. Ça me fait penser à un tweet qui avait buzzé d'ailleurs à ce truc-là. Un mec qui a dit je peux plus aller au Bataclan, je revends mon billet. Et en fait, il y a eu ça, quoi. Donc ce tweet est ressorti après, genre putain, t'as de la chance et tout. Ben moi, j'ai passé le week-end avec un pote qui devait aller au concert. Et c'est drôle parce que c'est un pote, il est gros, il est plus gros que moi. Et ce jour-là, il est pas allé au concert. Je sais pas quelle vanne tu vas faire, mais ça va être une mauvaise chute. Je te jure que c'est une vraie histoire, on en a rigolé tous les deux. Il sait pourquoi il est pas au concert. Il y a un pote qui lui a proposé un nouveau resto coréen. Il a dit fuck le concert. Non. Et il a dit bon, maintenant c'est la bouffe qui m'a sauvé. Ouais, je vois un peu le délire de ok. Mon addiction m'a sauvé la vie. Attends, le gars lui a dit le resto coréen, bibimbap ou le rock. Bah, ça Attends, c'est assez ouf. Ça veut dire le gars il avait une place achetée parce que le resto il aurait pu y aller le lendemain. Ou son pote avait des invités, il connaît des gens dans le rock, je pense. Mais en gros, on se fait le concert ou le resto quand même. Parce que le resto il est ouvert tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que personne normalement met un resto à la place d'un concert étant donné que le concert c'est juste à un moment. Ça lui a sauvé la vie, c'est beau. C'est beau. Vive la bouffe coréenne. C'est quoi la morale? Ce gars, tu vois, genre s'il va faire des interventions dans des écoles, qu'est-ce qu'il va dire?
Bah, il va parler en coréen déjà. Pas dire, moi j'ai été sauvé Par le bim bim bap. un buffet involonté qui m'a sauvé. Quoi. J'ai même pas la bouffe coréenne. Ça fait longtemps qu'on est tranquille avec ces histoires d'ailleurs. De... Arrête. J'étais à Nice, mon gars, j'étais pas bien. Et lui, justement, c'était à de Nice. quoi tu parles? On est... Il parlait des attentats. Il dit ça fait oui. longtemps. Il y en a eu des petits, mais justement, à Nice, je me Mais suis fait la mec, il y en promenade a- des Anglais. Je me suis dit, ah oui, ça a changé. Parce qu'en fait, ils ont mis des trucs Ouais. partout maintenant. Ben oui. C'est ouf, on en parlait la dernière fois sur le truc de la sécurité. C'est ouf, comme il a suffi d'un truc et les gens se sont dit, bon, maintenant c'est fini, là, c'est bloqué là. Alors qu'en vrai, il y a très peu de chances qu'un gars le Bien sûr. refasse. Oui, Exactement pareil. bien Mais sûr. les gens sont. Il y a un gars qui l'a fait à Barcelone, hein. Ils ont mis la même La chose. Rambla, ouais. Ils Ah ont ouais, mis sur les des- Ramblas Ils ont mis des Ouais, trucs mais en un mois béton. plus tard. Et en tout cas, bon, lui, il était un peu dans le stand-up et tout, et lui, il était arrivé à Nice, et il m'a dit, oui, alors j'avais cru qu'il y avait moyen de peut-être faire des blagues. Non, voilà, apparemment, tout le monde dans la ville connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ah ben non, C'est mais tu vraiment fais le pas- sujet bien sûr. interdit. Ah bah non, faut pas. Oui, pas. j'avoue que je lui ai dit, même moi, je peux pas un truc auquel j'aurais pensé à faire dans la ville. Non, mais tu vois, ici à Paris, tu peux entendre des gens presque 10 ans après faire des mini-refs au Bataclan. Je connais plusieurs humoristes qui le font. Ouais. Donc voilà, le Mais 11 septembre le deuil. maintenant à New C'est York, vrai que j'en fais acté. pas moi. Ouais, Le ouais, deuil. mais c'était en septembre, c'était à 20 piges. Ouais. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut un temps de deuil, quoi. quand Moi j'ai même. des vannes sur le 11 septembre, mais parce qu'on est en France, tu vois. Bah, Je sais bien pas sûr. si je les ferais si je jouais en américain. Bah, c'est le truc de est-ce qu'une vanne est bonne? C'est est-ce que je peux la faire devant une victime d'un truc, quoi. Bah ça, moi, on en a déjà parlé. Je pense que y a des gens qui se vexent trop vite, quoi. Ah bah c'est sûr, oui. Après, c'est le jeu de... Moi, je me suis promis, si j'étais gravement touché par une catastrophe, de pas faire chier, même si la blague est atroce ou que je la trouve de mauvais goût, je pense que c'est le rôle de tout le monde, si on veut faire avancer la liberté d'expression, de la fermer quand ça te concerne particulièrement. Quand on te fait des blagues par exemple sur le fait que tu remplis pas ton spectacle. Voilà, moi, j'accepte. Dis- Voilà, et ce qui est mon 11 septembre à moi. D'ailleurs, je joue les 11 septembre. Mais Attends, mais on peut parler de mon qu'est-ce 14 qu'il novembre. qui parlait arrive de aussi. ça? C'est un mec, je crois que c'est Sam Morrill. Une meuf vient le voir après le spectacle, lui dit ouais, c'est trop abusé ce que t'as dit sur les autistes, machin, ça se fait pas. Moi j'ai un frère, il est autiste. Et de toute façon, c'est toujours ça. Quand quelqu'un te dit que c'est abusé, ils sont concernés personnellement. Il lui dit mais par contre, les blagues sur l'Holocauste, il fait ah, elles étaient super. Et ben voilà gros, tu dois prendre ta part de c'est ma cause. En fait, t'as pas le droit de gueuler si ça te touche personnellement, parce que sinon c'est trop facile. Il Bah, y a je sais ça, pas, il y a ça et ouais. l'inverse aussi. C'est-à-dire que là, typiquement, j'écris un passage que je joue régulièrement pour Jubuzz, qui sont donc des juifs, J'adore. essentiellement juifs. J'adore que ça s'appelle comme ça. Ça Quoi m'a toujours fait Buzz. rire. C'est Ouais. quoi? C'est-à-dire tu joues pour eux? En gros, ils font une soirée avec leurs abonnés qui sont essentiellement juifs, bah, vraiment à 99%. Et donc, du coup, ils font une soirée où Non, ils je invitent- suis de joueuse aussi. Ils ont rempli le Mogador en 24 heures, c'est-à-dire 1600 personnes. Il y a une communauté de dingue. Et en gros, moi, je vais là-bas et j'ai un texte sur les juifs voilà, que je joue et je teste en comédie club. Carton devant les publics de juifs. Mais alors, en comédie club, les gens sont frileux. Ils disent putain, qu'est-ce qu'il nous fait quoi? Ouais, et il y a les deux. Putain, mais c'est genre tous les mois le truc du buzz. C'est ça? Ça m'intéresse. Mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai jamais entendu parler de ce truc. C'est régulier, ouais, c'est régulier. Ils veulent même faire une tournée. Ah, bah je voilà. suis là, moi, Joubeuse, y a pas de problème. Ouais, ils sont très cool. Et donc, Ils sont très cool. Quand Fanjo dit c'est très cool, c'est bien payé. pas forcément. Mais j'aime bien l'ambiance. C'est vrai, j'aime bien l'ambiance. Ça me fait penser un peu, tu sais, à l'univers un peu catholique. Ah bah moi, si on est, sans être dans les clichés, je crois que t'étais là en plus. Je crois qu'un jour on a fait une privée pour des potes à un pote qui voulait décider de se lancer dans le stand-up. On était déjà bien payé et à la fin il y avait un chapeau. On a fait un bon chapeau. On a fait un très Mais pourquoi très Pour- bon chapeau. C'était quoi C'est pour des juifs aussi? Oui. Ouais. Mais je crois que t'étais là. C'était le dentiste? Exact. Qui s'est mis en slip? Parce que oui, tout à fait, qui s'est mis en slip. Waouh. Et c'était déjà très sympa de sa part. C'était sympa, c'était comme une privée, mais pour lui et ses potes. Où, Ok. genre, où lui, il avait un sketch à faire. Ah sur ouais, sa ouais, femme. ouais, c'était cool. Et à la fin, il m'a dit tu vas voir le chapeau, il va être bien. Et Il était bien. ça va. Non, mais ouais, c'est des gens généreux en plus, en vrai. Mais bon, donc, frilosité des gens, tu fais des blagues. Oui, parce Souvent, qu'en ça- fait, ils se disent putain, ils déconnent, on peut pas rire de ça. Et en fait, quand tu le fais devant des juifs, ils rigolent. J'ai pris Ah des bah, applauses et tout. Donc en fait, il y a l'un ou l'autre. Il y a ceux qui se vexent parce qu'ils sont concernés et Histoire ceux de- qui sont trop frileux parce qu'ils disent peut-être c'est antisémite ou raciste. Tout le temps. C'est Et, l'histoire de ma euh, vie. Moi, je me souviens que je l'ai dit plein de fois. Mais au Barbès Comedy Club à l'époque, pas quand c'était
quand c'était dans la brasserie Barbès. Ouais. C'était Ah le oui. temple des Ah oui, bobos. ça s'offusquait. Tu là. faisais une Oh. blague, tu l'avais pas. Tu faisais une blague devant des gens concernés au Paname, ils étaient morts de rire. Exactement. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai dit, bah les gars, vous êtes des putains d'hypocrites de merde en fait. Quoi. Bah ouais. Moi, je faisais toutes mes blagues les plus racistes en chicha, carton. Ouais, Ouais. mais toi, t'as des blagues aussi. Oui, mais j'ai arrêté de les faire. Mais, et c'était là où ça cartonnait. Alors que dans un public qui est moins voilà, chicha, où il y a que des blancs, putain, tu prenais un four. Ça, c'est Vous avez peur. un dilemme. C'est bizarre. Mais c'est aussi un peu normal. Je sais plus qui a dit avec les antisémites qui n'osent pas rire des blagues sur les juifs. C'est des proches qui Ah, c'est des proches. Et je sais pas si c'est vrai, hein, mais parce qu'on va pas aller jusque-là, mais disons que c'est vrai que pouvoir en rire, ça dénote aussi que du fait que tu les connais bien et que Oui, t'es en confiance, quoi. En plus, je trouve ça ouf quand les gens aujourd'hui puissent parler de certaines libertés d'expression en parlant du sketch de Desproges. Le sketch de Desproges on comprend tout de suite que c'est de l'ironie pure à 250%. Ce que les gens reprochent à certains sujets ou certains humoristes, Diodo pour pas le citer, c'était que la porosité entre ce que tu dis, c'est une blague ou tu le penses. Ouais. Alors que Desproges, mais c'était évident. Il avait même envoyé le texte à Anne Sinclair à l'époque parce qu'il l'a cité dedans. Et elle lui disait c'était super et tout. Donc Il était pas juif des proches lui-même d'ailleurs Non. Ah. Non, il est limousin. Il le représente. on peut être les deux. Non, mais il a dit, moi, C'est je suis pas rare, juif, je suis limousin, je vous emmerde. C'était marrant. Mais oui, c'était le sketch. Je trouve ça fou qu'il soit cité. Genre, on pourrait plus le faire. On pourrait carrément le faire parce qu'il était évidemment ironique Ironique, oui, Je me dedans. rappelle même plus ce que c'était ce sketch. Il arrive, il dit, on m'a dit qu'il y avait des juifs dans la salle. Et après, Et il fait après, pas mal de ouais. blagues sur la Ah Seconde oui. Guerre. En mode, oui, alors c'était des gens, ils prenaient pas n'importe quel train, et moi je veux dire, voilà, donc il fait que ironiser, mais du coup on comprend très bien de quel côté il est en 4 secondes, ou alors faut vraiment être un débile, Ah, quoi. oui, mais il y en a. Tu sais que les Allemands rigolent pas trop aux vannes sur la Seconde Guerre Ah, mondiale. bien sûr. Ma Mais meuf, elle évidemment. comprend. Elle dit pourquoi vous rigolez à ça. Je dis c'est très marrant. Parce qu'on a Évidemment. gagné. Ah non, eux, c'est. On les a élevés dans la culpabilité de ouf et tout. Ma meuf est allemande. Et c'est un truc de ouf. Moi, ça me fait marrer de ouf et elle comprend pas. Alors je cite toujours d'autres blagues, mais c'est ma maladie. Mais c'est Neil Brennan qui dit que ils sont cons les Allemands, ils devraient au lieu de... En fait, on devrait arrêter de célébrer des statues avec des gens qui sont censés être des héros, et en plus maintenant certains, c'est plus des héros, on les dit. On aurait dû mettre Hitler, faut le mettre, comme ça on rappellerait aux gens, regarde, il y a Hitler. Et il dit je donne rendez-vous à ma meuf et ce serait facile, on se retrouve à la statue d'Hitler et genre elle lui dit mais vas-y t'es en retard là, il dit t'es vraiment abusé, il dit vraiment moi je suis abusé et lui J'ai pas compris la blague, mais. mais c'est genre en mode elle lui dit c'est un des pires trucs que tu peux faire et il dit Ah. t'auras toujours Hitler, bon je l'ai mal cité, on mettra l'extrait. C'est vrai que c'est. Je vois la blague, mais tu viens de faire une interprétation. Oui j'ai raté, ça va, Je ça sais pas, arrive. peut-être comparable à Muriel Robin dans Les Visiteurs de pour ceux qu'on la ref. J'ai pas le talent de Franjo pour piquer les blagues. Ah, bien rebondi. Bien rebondi. Je viens de voir Valérie Mercier dans le 1. Peu importe ce qu'elle a fait, ma pauvre Muriel, c'est impossible de passer. Attends, tu t'es maté Les Visiteurs ce matin? Avant-hier. C'est génial. Génie. C'est génial. Génie. Dire qu'à un moment, Non, je c'est l'aimais bon pas, Les ce film. Visiteurs. Arrête. Valérie c'est Le bon, Mercier, c'est je sais pas, un génie. Une Elle génie. me fait rire à chaque phrase dans le film. Tout Ouais, ce qu'elle dit est drôle. Ah, c'est ouf. C'est Les Ah, c'est Visiteurs. très difficile. Moi, j'arrive pas à savoir si Les Visiteurs c'est drôle parce qu'on a grandi avec, ou si tu vois des gamins de 15 piges aujourd'hui, ça les fait marrer. Alors, drôle, oui, sûr, ça les fait marrer, il est trop bien. Et parce qu'en plus, finalement, le début n'a pas vieilli parce que c'est au Moyen-Âge et tout. Et par contre, je parlais à des potes qui font voir maintenant tous ces films-là à leurs enfants. Et je parlais, Les Visiteurs, parce qu'ils leur montraient le dîner de con, je sais pas quoi. Ils disaient non, les visiteurs, on peut pas, il est trop petit. En fait, le début fait méga peur. Et je dis, Oui, c'est vrai. Ah, c'est les sorcières il est là. fragile, ton gamin. Et en fait, première image, il y a un gars découpé au bout de Ouais. 5 secondes. Ouais. Après, il y a une sorcière avec des têtes trop bizarres. Et en fait, effectivement, si t'as 7-8 ans, les Non, 20 tu premières pètes un minutes te Et terrorisent. elle se Ah, prend une ouais. flèche dans la tête. Ouais, c'est Et vrai après, qu'il il y a des trucs, flèche ouais. dans la tête et tout. À la Mais, fin, la flèche dans la tête. C'est à la fin ou au début? C'est à la fin parce qu'il arrive à. Non, à la fin, il il l'enlève. change la flèche. Oui, de mais direction, au et- début, il l'apprend du coup. Ouais, oui, au il le début tue. c'est le mec et à la fin c'est la Oui, il sorcière. tue le mec, oui, mais Oui, pas la mais- sorcière. Oui, mais donc Ah tout le monde oui. prend. Il y a des flèches dans la Il y a tête. des flèches quand dans même, la tête Ah, quand bah, même. t'as dit flèche dans la tête de la sorcière, je te dis non. Ah, il est très. C'est mon cinéphile, hein. Cinéphile, hein. Et petit truc de production, parce que je me suis aussi fait le making-of, parce que je suis un vieux geek. Arrête, il y a un making-of de ça? Ouais, sur YouTube, il est vachement bien. Et ils expliquent plein de trucs en fait. Déjà, ils ont failli pas le faire parce qu'il y a un producteur qui dit
clavier à Poiré. Moyen-Âge, ça marche pas. Oui, ça marche jamais. Il lui a fait toute une liste du film du Moyen-Âge. Il dit de toute façon, Moyen-Âge, ça marche pas. Ouais. Donc là, ils vont voir un autre gars qui dit oui, non, ça peut marcher. Par contre, eux, ils avaient insisté pour que les gens parlent en vieux français. Tous les producteurs, ça pour le coup, ça a mis super longtemps. Tout le monde leur a dit non. Les gens vont pas comprendre, les gens s'identifieront pas. Mais surtout que c'est un vieux français déconnant, genre remixé. Les Anglois abominatifs. Et ben, c'est ça qui est drôle qu'ils expliquent dans le truc. Tout est quasi vrai. Clavier, il hallucinait en disant vous pensez tous qu'on a inventé la souplette, la merdasse et tout. On a un bouquin, un vieux machin. On a vérifié, on a travaillé avec des mecs. On a presque rien inventé. Et tout le monde croit que c'est des blagues, mais pas du tout. C'est vrai. Ouais, et dans le making Les of, c'est Anglois drôle parce que... abominatifs, c'est vrai. Abominatif, je sais pas. C'est quoi ça, les Anglois? Bah, ils disent c'est les Anglois abominatifs. C'est un peu. Ah, je me rappelle plus. Mais à un moment, il questionne Poiré en disant et ça, et à chaque fois, il dit non, ça c'est bon, ça c'est vrai, c'était comme ça, c'était dans le dico. Putain, mais c'est hyper marrant ce vieux français. Bah oui. Ça vous dit, on se fait un podcast en vieux français? Ouais, ça, Moi j'ai envie de dire moi, j'ai pas le souplette niveau, et merdasse tout le temps en tout cas, c'est sûr quoi. Mais bon, ouais. Bah, le travail que ça a dû demander quand même, quoi. Je pensais que c'était. Et du coup, ça c'est un truc pour nos amis artistes ou en général croyez en vos idées parce qu'ils ont vraiment galéré. Parce que c'était plus de budget pour faire le Moyen-Âge au début. Oui. Et... tout ce qui est costumé, ça mais coûte en vrai, une couille. ça coûte c'est des fous parce que les 20 premières minutes du film, c'est des millions. C'est un film, du Ouais, Moyen-Âge. ouais, C'est et vrai vraiment, budget. C'est le budget. Il faut C'est Jeanne bloquer d'Arc. tout. Ouais. Non, mais il y a du cheval, il y a du. Ah ouais, et comme d'hab aussi, c'est un autre truc qui est souvent en comédie. Les producteurs disent oui, bon, c'est de la comédie, on met vite fait. Non, pour que ça marche, il faut que ça ressemble à un putain de film. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ouais, sinon, c'est génial. foutu. Sinon, ça fait. C'est moi ce qui me faisait peur, c'est qu'aujourd'hui, peut-être des gamins, ils regardent, ils disent non, mais là, c'est cheap. C'est ce délire de retour mais dans le il y a passé. tellement peu d'argent où il est tellement mal utilisé dans les films d'aujourd'hui que les gamins, même s'ils regardent des films des années 90, tant qu'il n'y a pas des robots, ils sont impressionnés parce que là, le film, il est beau. Mais très, 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 très beau. Ça, pour le coup, ça a carrément pas vieilli du tout. Non. Aujourd'hui, tu fais une comédie médiévale en France avec le budget TF1, c'est nul par rapport aux visiteurs, ne serait-ce que visuellement, parce que là, le truc, ça ressemble à un film de Kevin Costner en début, c'est magnifique. Ouais, mais le film de Kevin Costner, c'est Waterworld et Horizon, là, la merde qui a pas marché. Mais non, mais pas le film à l'époque, Danse avec les loups, quand c'était bien. Kevin Costner au top des années 90, ou Braveheart, genre, c'est trop bien fait. Quoi. Il y a un vrai budget musique. Voilà, musique. Ouf. Mendelssohn, là, tout est bien. Je vais pas chanter, mais c'est un truc, ça fait tellement partie du film, enfin d'un bon film. Ah oui, il y a la musique, il y a la pub, il y a la musique Kanye pour Hera. la pub aussi là. Non mais il y a Hera puis il y a la pub Royal Canin là. Ah ouais, il y a ça? Non. Je crois pas. Hein. Dans les visiteurs? Si, il y a ça, je crois. Bah, je viens de le voir. Non, il y a pas ça. Ah non? Le moment où je dis peut-être de la merde. Non, il y a Hera. Non, le moment où il se fait il y a les CRS, ils lui font une nasse autour là. Il y a pas une musique comme ça? Ah, je sais pas. Non, Je sais pas, j'en sais rien, je vais te dire n'importe Non, il y a pas ça. Moi, je la vois dans Royal Il me Canin semble. avec au Royal Rabbin de Il y a pas Chabat qui court en rabbin dans la. Là, il l'avait mis. Ah ouais. Mais Les autorités Qu'est-ce qu'il y a? nous signalent Ah, c'est fini? faut mettre Putain, un on s'est égaré dans des trucs. Ah ouais, les addictions, au final, on l'a pas fait. Ah non. ouais, moi, je suis addict aux visiteurs. Ah ouais, les c'est- jours. Toi, t'es addict à Netflix un peu quand même. Bah, je regarde pas. Je me suis aperçu que je suis encore abonné. Parce que maintenant que je fais tout en illégal, je croyais que j'avais tout enlevé. Je suis allé voir s'il y avait le nouveau truc de basket et putain, je suis abonné depuis 6 mois. Donc, faut que. Putain, Netflix, ils m'ont mis un sale truc. C'est genre, je sais pas, ils m'ont dit hey, bonne nouvelle, on vous baisse votre abonnement, c'est moins cher. Du coup, j'ai mis OK. Et là, maintenant, je me tape des pubs au milieu des films que je regarde. Tu tapes des pubs au milieu. Comme si c'était ah, sur oui, YouTube, ah, quoi. ouais, non, l'enfer. Oh putain, moi, j'ai du coup enlevé des trucs, dont la chaîne en C française, avec l'abonnement le plus cher du monde. Eh bien, je n'ai jamais été aussi courtisé de Aucune femme n'a jamais fait ça pour moi. Ça s'arrête fin octobre. Ils m'appellent tous les jours. Aujourd'hui, j'ai reçu un courrier. Je suis à deux doigts de dire, mais ils sont en galère. Je vais me réabonner, c'est pas possible. Ah, parce que Non, mais tu crois mec, qu'ils perdent des clients Mais quand ils en perdent un, mais moi, ils montent plus toujours, moi. On parle de chaînes de porno pour ceux qui n'aiment pas. et moi, mais c'est vrai que l'abonnement, il est très cher. Et maintenant, ils ont même plus le foot et tout. Et en plus, j'ai tout. C'est quoi le nom? Mais tu sais bien ce que c'est, la plus grosse chaîne française. Toi, t'es complètement con, toi, de citer ça, toi. Nous, on a du business en cours et toi, tu nous fous la merde comme ça, toi. Mais alors, si. Bon, bref. Si, y en a qui C'est veulent Canal le sponsoriser. Jimmy. C'est Canal Jimmy, la chaîne. C'était Voilà. une très bonne chaîne. Bah, Ça mais existe non, encore mais tu sais quoi, c'est pas, ça va marcher. C'est pour dire que je vais me réabonner. Je n'ai jamais été aussi courtisé de ma vie. C'est dingue. Dingue. On filera les addictions sur l'addiction Pardon. à la solitude. Canal Jimmy, ça existe encore?
Non, c'était une super chaîne. C'est comme ça que j'ai découvert Friends et Les Sopranos. Ah ouais, ça date. RIP Kanadji. Ah bah On est sur la fin de l'épisode. C'est ça, hein, Davidson. Petit truc à dire pour terminer. Spectacle, hein, les dernières dates du spectacle. Paris est tourné. Après, moi j'arrête. Hein, c'est la dernière, après poubelle. Ouais, pareil. Podcastos, il nous reste quoi? Parce que Bordeaux, ça sera passé. C'est Alors, rempli. Non, Podcastos, on refait Bordeaux parce que c'était complet vite. Lyon, on refait. Et on refait Lille, on refait Nantes. Ah, en fait, on refait tout. À Paris. Non, mais ça, par contre, c'est Et- peut-être et intéressant. on est à mais Paris, on fait ouais. des lives à Paris. On fait des lives à Paris En une fois public. par mois au Venez dans au le République. Et on joue une fois un plateau ici au Raid, voilà, le 3 décembre. Non, Voilà. Et puis quand vous venez en public, au live en public, on va refaire le système de vous pouvez nous suggérer des sujets. On vous donne Voilà, vous des petits décidez du crayons, sujet. un petit saladier, c'est un Times Up géant et vous donnez des sujets. Voilà, vous avez vu notre live numéro 2, donc c'est vous qui faites les sujets. Si là vous regardez en disant ils sont marrants, mais qu'est-ce qu'on a branlé des visiteurs, t'écris ton papier, les visiteurs 2, et on parle de ce que vous voulez. Ouais, à part ça, venez nous voir donc respectivement en spectacle. On joue à Paris en tournée. On joue en tournée avec Podcastos. Mettez de l'argent dans Tipeee. Merci à ceux qui donnent toutes les semaines, tous les jours Petite pub à Tipeee. Bien sûr, Petite venez pub au Raid. Venez au Raid Comedy Red Club. Comedy Club C'est super, à c'est important. Paris, exceptionnel. On s'excuse, donc maintenant on s'excuse pas, mais vous arrêtez pas de nous dire arrêtez de demander de l'argent, mettez des pubs, bah, on fait les deux. Voilà, et du coup, donc maintenant il y a des pubs en audio. Ouais. Donc, non, parce que j'ai déjà vu une petite note de 1 sur 5 avec un mec qui dit pub au milieu. C'est juste sa chronique. Donc le gars était fan, mais pas fan. Donc les pubs, vous pouvez les skipper hein, si ça vous intéresse pas. Et puis c'est comme ça qu'on vit. Donc désolé s'il y a une pub au milieu. C'est comme ça qu'on vit pas, surtout pour Oui, l'instant. voilà. Là, pour l'instant, faut être quand même. C'est pas pour faire les Caliméros, mais là pour l'instant, on est quand même. Voilà, mais négatif. donc évitez de juste mettre, parce que pour le coup, mettre une étoile sur 5 juste parce qu'il y a des pubs, c'est pas ça cool. se fait pas, c'est pas sympa. Parce que tu dirais c'est nul et il y a des pubs au milieu, mais là c'était juste pub au milieu. Une étoile sur 5. C'est vrai que c'est un peu dur. Ouais. Vous gagnez de l'argent. Voilà. Plus Donc, beau milieu. merci à ceux qui mettent sur Tipeee. Il y en a qui le mettent encore et ça fait plaisir. Donc, parce que ça nous aide vraiment pour faire ces épisodes. Hein. Vraiment, je dis pas ça dans le vent, hein, même si je vous casse les couilles. Tous les fins d'épisodes, c'est super important. Non, La oui. prochaine fois, on De mettra Davidson en slip, Ouais. qui est mal nourri. Voilà, c'est pas pour nous, c'est pour. Parce que si on te met en slip, ils Faire- vont voir que. Ah oui, non, ils vont voir. Ils Bah, ont mais pas d'argent. Mec, j'ai du bide en ce moment aussi. Moi, Moi, j'arrive je pas à donne l'enlever. pas. C'est un truc de ouf. C'est dur. En vieillissant, ça devient un truc terrible. On en reparlera dans un autre épisode. Allez, C'est tout ce que j'ai à dire. Abonnez-vous, mettez un like, Merci un beaucoup. commentaire. des gros bisous. On vous aime. Salut. À la semaine prochaine.